Bonjour. Dans ce diaporama, je te propose de revenir sur une transformation géométrique que tu as vue au CM2 et en 6e, à savoir la symétrie axiale. Alors, on va repartir sur des figures pour que tu puisses visualiser très rapidement en quoi consiste la symétrie axiale. Si tu regardes ces trois figures, je pense que tu as compris que la symétrie axiale s'obtenait par pliage autour d'une droite. Cette droite s'appelle un axe de symétrie. Donc ici, je vois que cette droite est l'axe de symétrie de ma figure, c'est-à-dire que lorsque je plie autour de cette droite, je vais obtenir deux parties qui sont entièrement superposables. Ici, je peux dire que mes deux figures sont symétriques l'une de l'autre par rapport à cette droite noire. C'est-à-dire que par pliage autour de cette droite noire, mes deux figures sont superposables. Et ce sera exactement identique avec la figure numéro 3. Maintenant, on va revoir ensemble comment on construit le symétrique d'un point par rapport à une droite. Ma droite D est ici, mon point A est ici, et je cherche le symétrique de ce point par rapport à la droite D. Je vais donc devoir visualiser si j'effectue un pliage autour de la droite D, où va passer le point A. Je vais donc devoir construire la perpendiculaire à la droite D passant par A. Une fois que cette perpendiculaire est construite et je n'oublierai pas de coder ma figure, je vais devoir reporter la distance entre mon point d'intersection et mon point A et je vais reporter cette distance de l'autre côté. Je trace un arc de cercle et j'obtiens le symétrique du point A par rapport à la droite D que je peux noter A'. Si j'ai une figure à construire, c'est-à-dire si j'ai le symétrique de cette figure, à construire par rapport ici à ma droite D, ce que je te conseille, c'est d'effectuer cette construction point par point. Je reviens donc à la construction qui est expliquée tout à l'heure. Le symétrique de ce point A par rapport à la droite D s'obtient en construisant la perpendiculaire à la droite D passant par ce point et en reportant cette longueur de l'autre côté. Je fais la même chose point par point. Et une fois que j'ai construit tous mes symétriques, je n'ai plus qu'à les relier pour obtenir le symétrique de ma figure bleue. Pour effectuer cette construction, je te conseille d'être méthodique, rigoureux et organisé. Voilà, j'espère que tu as tout compris au niveau de la symétrie axiale. À toi de jouer.